Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on va vous présenter la toute dernière caméra de chez Runcam, la Helmet Cam. Pour commencer cette vidéo, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Comme d'habitude, on retrouve le fameux manuel d'utilisation. On a aussi une petite carte pour vous expliquer comment connecter votre caméra à votre smartphone ou une tablette, un câble USB-C vers USB pour pouvoir charger votre caméra ou extraire les fichiers de la carte SD. Vous avez de disponibles aussi deux supports. Nous, pour le bien de la vidéo, on en a déjà fixé un pour pouvoir le mettre sur le casque, mais vous avez aussi la fixation Velcro où vous allez devoir fixer le velcro sur la plaquette pour pouvoir la fixer n'importe où sur le casque. Un petit tournevis et des vis pour pouvoir fixer le support. Au niveau des matériaux utilisés pour la conception de cette caméra, on retrouve du plastique renforcé, que ce soit pour le monobloc ou pour les fixes, ce qui va permettre à cette caméra d'avoir un poids très léger et plus exactement 210 grammes. Elle est capable de filmer en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080, soit en 60 images par seconde ou 30 images par seconde. Au niveau du format de sortie des vidéos, il s'agit du format MP4. Au niveau de l'alimentation de cette caméra, il s'agit d'une batterie que vous allez pouvoir recharger grâce à ce câble et on est sur une autonomie à peu près de 7 heures. Vous avez de base, lorsque vous utilisez la première fois la caméra, tous les réglages qui sont en mode automatique, mais si vous utilisez l'application et que vous connectez votre caméra, vous allez pouvoir modifier que ce soit les ISO, le shutter ou autre, afin d'avoir la meilleure qualité possible lors de vos parties. Comme expliqué tout à l'heure, vous avez deux supports, mais si vous décidez d'utiliser l'un des supports et que vous le mettez de côté, vous risquez d'avoir un petit souci d'orientation lors de votre prise de vue. Mais Runcam a pensé à cela. Vous pouvez tourner l'objectif d'un sens ou de l'autre jusqu'à 90 degrés et moins 90 pour pouvoir orienter correctement votre caméra et ainsi avoir le bon angle lorsque vous décidez de filmer et lorsque vous décidez de placer votre caméra à un endroit qui normalement n'est pas conçu pour. Au niveau de la mise en route, vous avez un bouton juste ici, on-off, pour pouvoir allumer la caméra, mais il sert aussi de lancement. Je m'explique. Si vous poussez le bouton vers on, elle va non seulement s'allumer et lancer dès le début l'enregistrement. Juste ici, on retrouve le bouton Wi-Fi. Lorsque vous appuyez dessus, vous allez pouvoir vous connecter à l'aide d'un smartphone et ainsi observer la vision et faire vos réglages avant de lancer vos enregistrements et même avant de lancer votre partie. Lorsque vous allumez la caméra, vous l'avez entendu peut-être au micro, je ne suis pas sûr, elle se met à vibrer 2 fois pour vous indiquer que le lancement et l'allumage se sont bien passés. Bon, juste ici, vous observez une petite LED rouge qui normalement se met à clignoter beaucoup plus doucement pour vous dire que l'enregistrement est lancé. Ici, elle clignote beaucoup plus rapidement pour indiquer qu'il n'y a pas de micro SD dans la caméra. En parlant de micro SD, vous allez pouvoir embarquer une micro SD jusqu'à 128 Go, ce qui vous laissera amplement le temps d'enregistrer toutes vos parties. L'emplacement de la micro SD se situe à l'arrière, juste ici, juste au-dessus du port de charge. Pour connecter votre caméra à votre smartphone, vous allez commencer par allumer la caméra, télécharger sur votre smartphone l'application Runcam. Ensuite, une fois que la caméra s'est lancée, vous appuyez sur le bouton Wi-Fi. Les LED vont passer de rouge à bleu. Vous vous connectez à votre caméra. Vous sélectionnez du coup la bonne caméra. Ici, c'est la Helmet Cam. Vous faites connecter votre caméra. Une recherche va se lancer et elle va essayer de trouver la caméra en question. Cela peut prendre entre 1 à 2 minutes. Si c'est la première fois que vous vous connectez sur le réseau de la caméra, vous allez devoir entrer le mot de passe qui est le suivant. Peu importe la caméra, c'est celui-ci. Vous allez pouvoir le modifier plus tard, mais le mot de passe est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lorsque vous connectez votre caméra, vous allez avoir, du coup, bon, là, un petit message qui vous affiche comme quoi je n'ai pas de SD intégré, c'est normal. Et vous avez tout de suite le retour. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit de notre studio. Juste là, on retrouve la caméra et vous voyez, il y a une petite latence, mais ça va encore. Au niveau de la qualité, comme je vous l'ai expliqué juste avant, vous pouvez après modifier complètement, que ce soit la white balance, l'illumination, la saturation, la netteté, les contrastes, etc. Juste ici, on retrouve le fameux mode pour passer votre caméra soit en 60 images ou en 30 images. Juste ici, vous avez la section réglages qui va vous permettre de pouvoir modifier
plusieurs réglages, si oui ou non, comme vous pouvez voir, synchroniser automatiquement l'heure, le redatage, l'audio, l'enregistrement en boucle, la fréquence d'alimentation, etc. Et juste ici, le plus important, vous allez pouvoir donner un nom à votre caméra et changer le mot de passe que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette caméra. Maintenant, on va aller se diriger non pas sur notre stand de tir, mais sur un terrain pour vous montrer en situation réelle ce que donne cette caméra. Allez, on se retrouve sur le terrain de domaine. C'est parti. Après toi. Ah mais il est parti, je sais pas combien de temps pour monter. J'ai mis le coffrage, mais je sais pas si partir. Arrête. Vas-y. Ouais, bah ça va arranger, parce que ça va arranger là. Non. Décale. Il est passé où? À gauche ou droite? J'en ai vu un passer à la fenêtre. Il y en a un à la fenêtre qui m'a vu. Hein. Là, ça va être temps ou pas. Ok. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la caméra ou les différentes autres caméras de la gamme Runcam. Je vous invite à vous abonner, partager, laisser un petit pouce bleu, laisser un commentaire si vous avez une question sur ce produit ou même sur d'autres produits qui sont disponibles sur notre site. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi, je vous dis à très vite sur opstar.fr.